J'ai dit rien n'était détruit. Je déclare aucun venin mortel de tes ennemis ne va te détruire. Aucun venin mortel des sorciers de ta famille ne va te détruire. Aucune situation provoquée par les démons ne va te détruire. Toi qui donnes à Dieu, toi qui fais la chose de générosité envers tes prochains, je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. En qualité de son serviteur, sous l'option de mon Père spirituel, aucun venin mortel de tes ennemis ne va te détruire. Vous savez même dans le Seigneur, quand je suis rentré du Dubaï, quand je suis rentré, je suis tombé malade. J'appelle mon médecin, il vient. Il me dit que j'avais le palu de plus. Depuis la rupture de l'estomac. J'ai dit, comme moi je ne supporte pas le médicament, c'est tous les comprimés. J'ai insisté au médecin, je lui ai dit, tu peux me transfuser, pardon, me perfuser. J'ai insisté. Il a refusé. Il a dit, comme c'est 2+, tant mieux, tu peux même des comprimés dispersibles. J'ai insisté. Et jusqu'à ce qu'il m'a convaincu, j'ai accepté. J'ai commencé à prendre les médicaments. Le premier jour que j'ai commencé ma cure, la maladie s'est aggravée. J'ai commencé à avoir des palpitations, de vertige, d'étouffement. Je n'arrivais à rien comprendre. Et mon épouse me dit, va faire le test de poison. J'ai dit poison, qui va m'empoisonner? Elle a insisté. Elle a dit, va faire le test de poison. Le lendemain le matin, je suis allé. On m'a testé. C'était positif. J'étais empoisonné. J'ai appelé papa. Il a prié. Il a prié. Et il m'a fortifié. Et quand papa a raccroché, j'ai pensé à mon épouse. Elle n'a que 29 ans. J'ai pensé à mes enfants. L'un a 11 ans. L'autre a 2 ans. J'ai dit, moi, mourir. Qu'est-ce que je fais? Je fais cette prière. J'ai dit, le Dieu de Bikomba, je suis allié de ton serviteur. Chaque fin du mois, le paix que je donne pour l'avancement de ton royaume. Ton serviteur a été empoisonné 7 fois. Tu l'as guéri. Moi, c'est juste une seule fois. J'ai dit, guéris-moi. J'ai dit, guéris-moi. Au moment où je vous parle, le Dieu d'alliance m'a guéri. Le Dieu d'alliance m'a guéri. Je suis invincible. J'ai dit à quelqu'un ce matin, personne ne te tuera. Personne ne te détruira. Personne ne te fera du mal. Personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Le Dieu de Bikomba va intervenir pour ton nom. Tu ne mourras pas. Aussi longtemps, tu n'as pas accompli ta mission sur la terre. Qu'importe les manœuvres, qu'importe les actions, tu ne mourras pas. J'ai dit, je suis ton allié. Je suis l'allié de ton serviteur. Tu as fait alliance avec nous. Est-ce que les alliés sont là? Je n'ai pas fait de prière de combat. J'ai dit, Seigneur, je suis l'allié de ton serviteur.
Il a été empoisonné 7 fois. Celui-là guéri. Et juste pour une seule fois, tu vas te fatiguer de cela. C'était la prière de foi. J'ai dit, Jésus, guéris-moi. Le même hôpital, on m'a testé positif. Quand je suis rentré pour les contrôles, on m'a dit, je suis saint. Parce que les dieux d'alliance, les dieux d'alliance, les dieux d'alliance, les dieux de Freddy Bikoma, les dieux de cette maison a intervenu. Je suis devenu invincible. Je proclame les rois que les dieux. À partir d'aujourd'hui, je te déclare invincible. Aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien, aucune personne ne te vaincra. Vous savez, la personne qui m'avait empoisonné, quand il me voit comme ça, il graisse les dents. Il graisse les dents. Ceux qui veulent te voir être détruits, ils seront eux-mêmes détruits. La révérende a fait la prière quand je l'ai appelé. Il a dit, Nzambe abimisa bango na poisse. Abi Nzambe azongisa bango bakanaki. Tala, o bazo kala mabe Nzambe azongisa bango yango. Amen. C'est pourquoi il faut donner. Peu ou grand soit-elle, on donne. Quand tu seras dans les difficultés, quand tu seras dans les problèmes, parce que j'ai regardé ma vie, laisser mon épouse, mes enfants, j'ai dit non. Non. Et je ne savais pas quoi dire. Faire les prières de combat, les prières d'attaque. J'ai dit Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Oh, laisse que ce matin, toi qui as eu à faire quelque chose, je le répète, pour cette église, toi qui as eu à s'aimer pour l'avancement de ce royaume, que Dieu se souvienne de toi. 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 Je clôture ici. Dieu de gloire, maître des temps et des circonstances, et voici devant ta présence pour communiquer ta part, pour parler de ta part. Maître Saint, qui suis-je pour parler de ta part, pour parler à ton peuple? Ce n'est que grâce. Voilà pourquoi, Éternel, je m'abandonne totalement, complètement à toi, Seigneur. Utilise-moi comme tu le fais. Utilise-moi puissamment. Utilise-moi pour ta gloire. Père très saint, je libère en ce moment l'entendement spirituel de ton Père. Au nom de Jésus, en vertu du pouvoir et d'autorité m'étant conféré, je détruis toutes tes pensées sceptiques contraires à ta parole. Au nom de Jésus, que tout esprit soit soumis en ton autorité, sous ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, agis, libère et convainc les cœurs. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi j'ai prié. Et tous les saints disent Amen. Acclamons Dieu et prenons nos places. Acclamons-les, acclamons-les encore.
Pour clôturer partiellement le thème que nous avons commencé depuis le mercredi, je vais de prime abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est grâce à lui que je peux me tenir devant vous pour parler de sa part. Pour ce, je lui dis infiniment merci. Je ne cesserai de le répéter avant d'entamer mon message, à rendre un vibrant hommage à mes parents spirituels, au révérend docteur Freddy Bikomba, pour cette marque de confiance et surtout de considération. Et là où vous êtes, mon père, votre fils vous dit merci. J'ai dit grand merci à la matriarche de cette communauté, la maman que j'aime tant, la révérende pasteur Généreuse Bikomba. Et là où vous êtes, maman, recevez ma gratitude. À vous qui êtes là ce matin, soyez ainsi. Vous ne sortirez pas tel que vous êtes entré. Soyez ainsi. Il se passera des choses extraordinaires dans vos vies. Soyez ainsi. La puissance de Dieu va nous impacter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons commencé depuis le mercredi avec ce thème, le bénéfice des données. Le bénéfice des données. Notre texte de base c'était Matthieu 14, 13 à 21. Le mercredi, nous avons introduit notre thème. Nous avons introduit notre message en définissant les concepts clés. En définissant les concepts qui cadrent avec le message. Nous avions dit que le bénéfice, ce sont des réactions positives divines assorties par les actions nobles des hommes, assorties des actions nobles des hommes envers Dieu ou envers leurs prochains. Le bénéfice, ce sont des réactions positives divines assorties des actions nobles des hommes à l'égard de Dieu ou à l'égard de leurs prochains. Et nous avions dit que les données, c'est la voie idéale qui conduit à la prospérité holistique. C'est alors que nous avons emprunté le langage mathématique en disant que les données égale prospérité holistique. On ne peut jamais parler de la prospérité holistique sans mettre l'accent sur les données. Car on donne à celui qui donne. Et nous sommes allés plus loin en disant que les données, c'est remettre quelque chose à quelqu'un, c'est mettre à la disposition de quelqu'un ce qui autrefois était en ta possession. Mettre à la disposition de quelqu'un ce qui autrefois était en ta possession. Nous avons dit que Dieu a donné Jésus. Dieu a mis Jésus-Christ à notre disposition. Dieu a mis Jésus-Christ à notre disposition. Et j'ai martelé sur ce point en disant que quand on donne, cela veut dire on cède.
on n'a plus le pouvoir de les récupérer. Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ criait à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne pouvait plus les récupérer. Parce que le Père l'avait mis à la disposition de l'humanité. Parce que le Père l'avait mis à la disposition du monde. Voilà pourquoi avant la crucifixion, voilà pourquoi pendant qu'il était à la croix, malgré la souffrance, le Père ne pouvait plus les récupérer. Parce que le Père l'avait cédé. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Parce que le Père l'a cédé. Parce que le Père l'a mis à notre disposition. Voilà pourquoi dans Apocalypse 20 verset 3, Apocalypse 3 verset 20, allez je dis, la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui est avec moi. Parce que le Père l'avait mis à notre disposition. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est à ta disposition. Jésus-Christ est à ta disposition. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ est à ta disposition pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ce qui nous a conduit au point D, qui était centré sur ce que nous devons savoir de l'acte de donner. Ce que nous devons savoir de l'acte de donner. Nous avons dit que, primo, l'acte de donner manifeste la providence. L'acte de donner manifeste la providence. Nous avons expliqué comment dans les déserts Jésus-Christ pouvait faire asseoir la foule sur l'herbe. En connaissant les conditions désertiques, connaissant les conditions désertiques, la germination des plantes ou la croissance d'herbes est quasiment impossible. Parce que dans un lieu désert, premièrement, il n'y a pas d'eau. Il fait tellement chaud. Ce qui fait que la condition de germination des plantes soit quasiment impossible. Mais nous avons vu Jésus faire asseoir la foule sur l'herbe. Et nous avons dit que c'était la providence. Nous avons dit que c'était la providence. Ce qui était impossible avec Jésus-Christ, c'est possible. Continuons en parlant de ce que nous devons savoir. De l'acte donné, nous avions dit que l'acte donné, là c'était le vendredi. Nous avons parlé du deuxième point, toujours de l'acte donné. Nous avons dit que l'acte donné active la promesse divine. Voilà, l'acte donné active la promesse divine. Nous avons illustré le cas d'Abraham qui n'a pas tenu compte des conditions, qui n'a pas tenu compte des temps qu'il faisait pour donner à Dieu. Parce que Abraham, sa tente était sur les chaînes de Mamré. Et nous avons expliqué que le chêne de Mamré était sur une plaine. Et nous avons dit que le plaine, c'est un espace géographique qui est caractérisé par un espace plat. Sur le plaine, il n'y a pas de relief tel que des montagnes. Il n'y a pas de relief tel que des collines. Cela sous-entend qu'Abraham était dans une meilleure condition. Qu'Abraham était dans un bon état. Voilà pourquoi il a donné à Dieu. C'est alors que nous avions dit, si Dieu te bénit, si Dieu te met dans de bonnes conditions,
n'oublie pas de les donner. Et deuxièmement, Abraham avait donné pendant le moment de la chaleur du jour. Nous avons dit le moment de la chaleur du jour, c'est le moment où le travail devient pénible. C'est le moment où tout est compliqué. C'est alors que nous avons dit, même si tu traverses des moments difficiles, même si rien ne marche dans tes affaires, donne à Dieu. Et cet acte de donner, c'est ce qui a activé la promesse d'Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine. En cette même période, ta femme Sarah aura un fils. Parce que Abraham, dès le départ, il avait déjà reçu la promesse. Mais quand il a donné, sa promesse fut activée. Sa promesse fut activée. Sa promesse fut activée. Voilà pourquoi je proclame en ces lieux l'activation de vos promesses au nom de Jésus-Christ. Le vendredi, nous avons poursuivi notre message en disant que, toujours parlant de l'acte de donner, nous avons dit que donner, c'est l'expression puissante de la foi. D'obéissance et de la consécration à Dieu. C'est ici que nous avions dit que la foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. Et nous l'avons étayé en donnant l'exemple de la veuve de Sarepta qui n'avait qu'une poignée de farine. Qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile seulement. Mais elle avait la foi. Elle a passé à l'acte. Donc sa foi n'était pas morte. Sa foi était accompagnée des heures. Elle a passé à l'acte. Elle a donné au prophète Élie. Et ce qui avait fait que la farine ne manqua plus. Ce qui avait fait que le pain ne manqua plus dans sa maison. C'est ce qui nous avait conduit au troisième grand point, qui était une problématique, à savoir, que devons-nous donner? Que devons-nous donner? Et nous avions dit de ce que nous avons donné. Premièrement, nous devons donner notre corps à Dieu. Tout notre corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Dieu nous appelle à donner tout notre corps. Sans exception aucune. Comme un sacrifice vivant. Et nous avions dit que celui qui donne son corps à Dieu ne va pas le livrer à l'impudicité, ne va pas le livrer à l'immoralité, ne va pas le livrer à des actes qui ne vont pas honorer Dieu. Et j'avais dit en ces lieux, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait droit d'y habiter. C'est le Saint-Esprit qui a droit d'y habiter. Aucun démon, aucune maladie en a le droit. Aucun sorcier en a le droit. C'est le Saint-Esprit qui en a le droit. Et ce que nous devons donner à Dieu, j'avais encore dit que nous devons donner à Dieu nos dîmes. Les dîmes de tout. Les dîmes de tout ce que Dieu met à notre disposition. Et nous avons dit que c'est une recommandation divine. Et j'avais considéré la dîme comme un droit intrinsèque divin.
Donc c'est l'exclusivité de Dieu. J'avais dit ceux qui mangent la dîme, ils entrent dans l'exclusivité de Dieu. Voilà pourquoi ils sont frappés par des dévoreurs. Or la dîme en réalité, c'est une barrière contre les dévoreurs. Contre les dévoreurs. Pardon? Et de ce que nous devons encore donner à Dieu, j'avais dit nous devons donner à Dieu nos offrandes comme expression d'amour. Comme expression d'amour. Et nous sommes appelés à les donner avec joie. Et j'avais encore dit nous devons donner à Dieu nos prémices. Nos prémices. Et la liste n'était pas exhaustive. La liste n'était pas exhaustive. Mais nous sommes appelés à donner à Dieu. C'est alors qu'on avait basculé au 4e grand point qui renvoie au bénéfice des données. Nous avons dit, nous avons donné le premier bénéfice qui était l'ouverture des cieux. Nous avons expliqué à la lumière de la parole, quand Dieu ouvre les cieux, c'était premièrement pour punir vos ennemis. C'était pour punir vos ennemis. C'était pour proclamer ta délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Mon interprète est forte. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Acclamons Jésus pour encourager mon interprète. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux. Amen. Et j'avais dit, quand Dieu ouvre les cieux, c'est pour manifester son intervention surnaturelle. Et nous avons passé par des moments forts de prière. Maintenant, pour aujourd'hui, pour clôturer partiellement notre message, nous allons poursuivre avec le 4e point. Voici le bénéfice des données. Voici le bénéfice des données. Lisons notre texte de base. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Verset 13 à 21. Verset 13 qui nous a 21. Matthieu 14. Matthieu 14. 13 à 21. 13 qui nous a 21. La Bible déclare. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant si sortit de ville et les suivit à pied. Quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains. Nous n'avons ici que 5 pains et des poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le Père du ciel. Il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apportant 12 paniers plein de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes
et les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bénéfice 2, c'est la multiplication divine. Deuxième bénéfice de donner, c'est la multiplication divine. Tu dois vivre la multiplication divine. Quand tu donnes à Dieu, tu es appelé à vivre la multiplication divine. Ces bénéfices de donner, la multiplication divine, c'est le bénéfice des données. Et Dieu multiplie ce qui est donné avec foi, ce qui est donné avec joie. C'est alors que Dieu le multiplie. Les disciples ont dit à Jésus-Christ, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Vous savez bien dans le Seigneur, il y a des fois où nous donnons par notre volonté. Il y a encore des moments où c'est Dieu lui-même qui nous demande. Vous savez, pour le cas d'Abraham, Abraham avait donné par sa volonté. Il a vu les 3 personnes passer. Abraham courit vers eux. Il a supplié d'attendre pour qu'il leur donne. Mais pour le cas sous examen, mais pour le cas que nous parlons ici, c'est Jésus-Christ qui leur a demandé. Il a dit apportez-les-moi. Il a dit apportez-les-moi. Il a dit donnez-les-moi. Il y a des fois que nous donnons parce que nous avons voulu nous-mêmes, par notre propre volonté. Mais il y a des moments où c'est Dieu qui demande. Où c'est Dieu qui demande. Il a dit aux disciples apportez-les-moi. Et ce que j'ai aimé, les disciples ont obéi. Vous savez, lorsqu'on donne, on a souvent l'habitude de dire cette phrase. Je n'ai que. Je n'ai que. Lorsqu'on donne souvent, vous le constaterez. Vous le remarquerez, on a souvent l'habitude de dire je n'ai que. C'était le cas des disciples. Quand Jésus-Christ leur a demandé, les disciples ont répondu nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Vous savez, je n'ai que, en réalité, veut dire, à part ce qu'il y a, il n'y a pas d'autre chose. C'est ça, je n'ai que. À part ce qu'il y a, il n'y a pas d'autre chose. Peut-être Dieu ici présent. Tu te dis aussi, je n'ai que ça. Tu te dis, je n'ai que ça. Vous savez, lorsqu'on donne, c'est toujours comme ça qu'on a toujours l'habitude de dire. Je n'ai que ça. Les disciples aussi ont dit à Jésus, nous n'avons que. Nous n'avons que. C'est-à-dire, à part les 5 pains et les 2 poissons, ils n'avaient encore rien. Mais ils ont quand même donné. Mais ils ont quand même donné. Quand tu donnes, quand les disciples ont donné, les nous n'avons que. Quand les disciples ont donné, les nous n'avons que. C'est-à-dire, il est resté rien. Il est resté absolument rien. Mais quand ils ont donné, les nous n'avons que. La Bible dit, Jésus-Christ le multiplie. Jésus-Christ le multiplie. Comme
Comme conséquence, la conséquence, les phrases avaient changé. Et nous n'avons que, nous n'avons assez. Les phrases avaient changé. C'était plus nous n'avons que, mais c'était nous n'avons assez. C'était nous avons assez. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui dis que tu n'as que ça, toi qui dis que tu n'as que ça, toi qui dis que tu n'as que ça, quand Dieu va les multiplier, tu vas dire en ce moment, j'en ai assez, j'en ai plein, j'en ai beaucoup, parce que le Dieu de combat va les multiplier. Vous savez, quand on donne à Dieu, la phrase GK change à j'en ai assez. Quand on donne à Dieu, la phrase nous avons qui change à nous avons beaucoup. Oh, j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Toi qui n'as que ça, toi qui n'as que ça, toi qui n'as que ça, aujourd'hui, tu en auras assez. Tu en auras assez. Tu en auras beaucoup. Tu en auras plein. Tu en auras plein. Les disciples qui n'avaient que 5 pains, les disciples qui n'avaient que 5 pains et 2 poissons, après avoir donné à Dieu, la Bible dit ils ont distribué à plus de 5000 personnes. Donc 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y avait encore des paniers qui étaient restés. Et nous n'avons que, nous n'avons beaucoup. Laisse que Dieu change cette phrase désormais. Tu ne diras plus que je n'ai que. Tu diras désormais, j'en ai assez, j'en ai beaucoup, j'en ai plein. Parce que le Dieu du combat va les multiplier, va les multiplier, va les multiplier. Il va les multiplier. Vous savez, il y a des gens en ces lieux. Tu manqueras même de parking où placer tes véhicules. Je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a des gens en ces lieux. Tu manqueras même de parking pour placer tes véhicules. Pour parquer tes véhicules. Parce que le génie qui est là va changer à j'en ai beaucoup. Amen. Tu manqueras l'endroit où mettre cet argent-là. Le pain là que tu as. Le pain là que tu as. Je dis, tu manqueras l'endroit où mettre ton argent. Parce que ça changera. Des génies qui est à j'en ai plein. Et entre dans cette saison. Et entre dans cette dimension. Des j'en ai plein. Des j'en ai beaucoup. Des j'en ai beaucoup. La Bible dit, l'Éternel est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il va multiplier ta richesse. Il va multiplier tes richesses. Il va multiplier tes opportunités. Il va multiplier tes marchés. Si autrefois tu n'avais qu'un seul marché, désormais tu en auras. Quand il s'agit de la multiplication, il s'agit de la multiplication. Dieu va multiplier tes chantiers. Aujourd'hui tu n'as que ces chantiers. Tu n'as que ces chantiers. C'est pas un problème. Mais quand tu donnes à Dieu, Dieu va les multiplier. Regarde ton frère à côté. Dieu va multiplier. Il va multiplier. Il va multiplier. Il va multiplier tes chiffres d'affaires.
Ne crains rien. Tu vois les chiffres d'affaires là? Dieu va les multiplier. Il va les multiplier. Est-ce que tu crois cette parole? Toi, donne seulement. Il est question de donner seulement. Les disciples n'ont pas regardé le quai ils avaient, le quai qu'il est resté. Ils ont donné. Ils ont donné. Mais comme conséquence, les génies qui a changé en Jeanne plein. Ou entre dans cette saison. Les gens qui en ont plein. Les gens qui en ont beaucoup. Les gens qui en ont beaucoup. Les gens qui en ont beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous savez, quand Dieu multiplie, c'est pour que tu vives une série de bénédictions holistiques. Quand Dieu multiplie, c'est pour que tu vives une série de bénédictions holistiques. Vous savez, moi quand je parle de données, je me sens à l'aise. Voilà pourquoi je prie que je n'écris pas trop. Je dois aller lentement. Quand Dieu multiplie, c'est pour que tu vives une série de bénédictions. Quand Dieu a multiplié dans la vie d'Isaac, la Bible dit Isaac allait s'enrichissant de plus en plus. Oh, laisse que ce matin que tu aies de multiplication en multiplication. Que tu aies de multiplication en multiplication. Troisième bénéfice. Quand tu donnes à Dieu, tu deviendras source de bénédiction. Source de bénédiction. Comme bénéfice de l'acte de donner. Vous savez, en lisant notre texte de base, si vous lisez avec moi, vous comprendrez que le 5 pains et les 2 poissons, selon le narratif de Matthieu, ça n'appartenait pas à la foule. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le 5 pains et les 2 poissons que Jésus avait multiplié n'appartenait pas à la foule. N'appartenait pas à la foule. Le 5 pains et les 2 poissons appartenaient aux disciples. Appartenaient aux disciples. Jésus leur disant, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'était la réponse de Jésus aux disciples. Quand les disciples sont venus vers Jésus pour lui demander de libérer la foule, parce que dans les lieux déserts où ils étaient, ils faisaient déjà soir. Mais à côté des déserts, selon le narratif, il y avait des villages qui étaient tout proches. Voilà pourquoi les disciples sont venus vers Jésus pour lui demander de libérer la foule, afin qu'ils aillent s'acheter à manger dans des villages qui étaient proches. C'est-à-dire la foule, dans la foule, il y avait des gens qui avaient les moyens pour s'acheter quoi manger. Mais au lieu où ils étaient, ils n'avaient pas quoi manger. Voilà pourquoi les disciples sont venus pour demander à Jésus de les renvoyer, afin qu'ils aillent s'acheter quoi manger. Parce que les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire ces pains appartenaient aux disciples. Ces pains appartenaient aux disciples. Voilà pourquoi quand Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger, les disciples ont dit nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur a demandé. Donc ils ont donné à Jésus. Quand Jésus les multiplia, j'ai beaucoup aimé la réaction de Jésus.
Après avoir multiplié, Jésus n'a pas pris ça et donné à la foule. Mais Jésus a pris ce qu'il avait multiplié. Il a remis ça aux disciples qui avaient donné. C'est-à-dire, on va donner car c'est lui qui donne. Jésus a pris ce que les disciples avaient donné. Les disciples avaient donné seulement 5 pains et 2 poissons. Mais quand Jésus les a multipliés, il a remis aux disciples. Il a remis aux disciples. Mais là, c'est les disciples aller-retour qui ont pris ce que Jésus avait multiplié et les distribué à la foule. Donc les disciples, après avoir donné, ils étaient devenus la source de bénédiction pour la foule. Alléluia. Les disciples qui avaient donné, je dis bien, c'était pas pour la foule. Les 5 pains et les 2 poissons appartenaient aux disciples. Selon les narratifs de Matthieu, les disciples ont donné à Jésus. Jésus les a multipliés. Il les remet aux disciples. Il les remet aux disciples. Parce que c'est eux qui avaient donné. Mais quand tu donnes, Jésus va te les donner. Quand tu donnes, Jésus va te remettre. Et il a pris ça, il a donné aux disciples. Et les disciples allaient tout. La Bible déclare, il est distribué à la foule. Il est distribué à la foule. Les disciples étaient devenus la source de bénédiction pour la foule. Je déclare ce matin, tu seras la source de bénédiction pour ta famille. Tu seras la source de bénédiction pour ton entourage. Toi qui donnes, toi qui donnes à Jésus, toi qui donnes à Dieu, toi qui donnes pour l'avancement du royaume, toi qui sers dans ce ministère, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu seras la source de bénédiction pour les nations. Tu seras la source de bénédiction pour les multitudes. Amen. Tu seras la source de bénédiction pour des nations. Les disciples avaient donné. Ils ne savaient pas que ceux qui donnaient allaient les rendre des sources de bénédiction. Oui, quand tu donnes, donne réellement. Donne correctement. Car il y a des bénéfices. Tu deviendras source de bénédiction. Source de bénédiction. La foule était là. Ils ne savaient absolument rien. Mais il y avait des gens qui avaient donné. Il y avait des gens qui avaient donné. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Tu seras la source de bénédiction pour tes enfants. Quand tu donnes à Dieu, tu seras la source de bénédiction pour ta famille. Tu seras la source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Quand tu donnes, c'est pourquoi de tels messages ne doivent pas vous déranger. Parce que c'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de la bénédiction. Quand on donne, on reçoit. On reçoit. C'est un principe de la vie. C'est un principe de la vie. Quand on sème, on a le droit de récolter. Mais la différence est que, vous savez, quand nous sémons, peut-être nous récoltons proportionnellement de la manière dont nous avons sémé. Nous récoltons de la même façon que nous avons sémé. Mais quand nous sémons dans l'œuvre de Dieu, mais quand nous donnons à Dieu, nous récoltons plus. Donc nous devenons des sources de bénédiction. Voilà pourquoi je nous exhorte, peuple de Dieu, à donner. Vous savez, Dieu
voyant les dons d'Isaac, il voyait les dons d'Isaac en Abraham. Dieu voyait les dons d'Isaac en Abraham. C'est pourquoi il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Toi qui pratiques la générosité envers toi qui pratiques la bienfaisance envers l'œuvre de Dieu, envers les prochains, envers Dieu, laisse que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Laisse que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Bénéfice est 3. Bénéfice est 3. C'est l'abondance. Je parle de bénéfice des données. Bénéfice des 3, c'est l'abondance. Vous savez, après que Jésus ait multiplié le pain, j'aime la suite. La Bible dit, tous mangeaient et firent rassasiés. Et l'on apportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Là-bas, 12 paniers. 12 paniers. Pleins de morceaux. Plein de morceaux. C'est ça l'abondance. Et moi je considère l'abondance comme la dimension exagérée de la gloire. Comme la dimension exagérée de la richesse. La Bible déclare, Isaac devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ça l'abondance. Laisse que ce matin que tu puisses vivre la dimension exagérée de ta gloire. Je le déclare au nom de Jésus. Vis la dimension exagérée de tes bénédictions ce matin. Vous savez, l'abondance, généralement, c'est la quantité supérieure aux besoins. La quantité supérieure aux besoins. C'est les ressources supérieures aux besoins. Vous savez, il nous arrive des fois d'avoir des besoins. Il nous arrive des fois d'avoir les besoins. Comme les disciples avaient les besoins de voir la foule être nourrie. Mais les moyens qu'ils avaient ne leur permettaient pas de satisfaire ses besoins. Les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient ne pouvaient pas leur permettre de nourrir 5 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Pendant ces moments-là, ils n'étaient pas encore dans l'abondance. Mais quand ils ont donné, my God, quand ils ont donné, les ressources ont pris la sauce sur les besoins. Les ressources ont pris le dessus sur les besoins. Voilà pourquoi ils ont pu nourrir plus de 5 000 hommes. Parce que c'était l'abondance. Laisse que tes ressources ce matin prennent la sauce sur tes besoins. Je le déclare ce matin que tes ressources prennent la sauce sur les besoins. Tu sais, les disciples avaient les besoins, mais ils n'en avaient pas la possibilité. Parce que les ressources étaient inférieures aux besoins qu'ils avaient. Là, c'est la sécheresse. Là, c'est la sécheresse. Mais quand ils ont donné, le match a changé. Les ressources ont pris la prépondérance. Les ressources ont pris la sauce sur leurs besoins. Sur leurs besoins. Toi qui es incapable de satisfaire tes besoins, de satisfaire les besoins de tes enfants, donne à Dieu.
Donne à Dieu. Donne à Dieu. Et tu verras les choses vont changer. Tu verras les choses vont changer. Tes ressources vont prendre la source. Si tu as besoin. Amen. Les disciples n'avaient pas grand chose. Seulement l'épée là. Leur a conduit à l'abondance. Ce que tu considères comme paix, ça va contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cela va te conduire à l'abondance. Cela va te conduire à l'abondance. Et tu vivras la supériorité des ressources. Si tu as besoin. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Voilà pourquoi il faut donner. Je vais insister. Que tu en veuilles ou pas, la voie de l'abondance, c'est les donner. Amen. C'est les donner. Qu'importe la nature, la quantité ou la qualité, quand cela est fait avec tout cœur, Dieu va te conduire dans l'abondance. Il ne manquera plus rien dans ta maison. Il ne manquera plus rien dans ta maison. La veuve de Sarepta, le paix qu'elle avait, elle a donné. Comme suite, il y avait l'abondance. L'huile ne manqua plus dans sa criche. Le pain ou les farines ne manqua plus dans son pot. Parce qu'il avait donné. Tu veux l'abondance. Tu veux de ne manquer de rien. L'idéal voie, c'est de donner. C'est de donner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. 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 Je vais aller rapidement. Cinquième bénéfice. Cinquième bénéfice. C'est la moisson joyeuse. La moisson joyeuse. Quand tu donnes, cela te conduit à la moisson joyeuse. Parce qu'il y a la loi de la semaille et des moissons. La Bible dit dans Psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous savez, la moisson est réservée aux semeurs. Aux semeurs. La moisson est réservée aux semeurs. Mais comment tu veux moissonner là où tu n'as pas semé? C'est ce qu'ils font beaucoup ici. Dieu bénis-moi que je devienne multimilliardaire. Mais même pas un 100 francs tu as donné. La moisson est réservée aux semeurs. C'est un principe de la vie. Apôtre Paul a dit à ses contemporains dans 2 Corinthiens 9 à 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc la grandeur ou l'immensité de ta sémence déterminera l'ampleur de ta moisson. Je répète, la grandeur ou l'immensité de ta sémence déterminera l'ampleur de ta moisson. L'ampleur de ta moisson. Voilà. Galates 6, verset 9. La Bible dit: ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons autant
convenable si nous ne nous relâchons pas. Je suis venu encourager un papa ce matin. Je suis venu encourager une maman ce matin. Je suis venu encourager un jeune ce matin. Je suis venu encourager un vieillard ce matin. Continue à faire du bien. Continue à soutenir ton église par tes finances. Continue à faire le bien dans ton entourage. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ton temps convenable pour la moisson joyeuse a sonné aujourd'hui. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le temps convenable pour ta moisson joyeuse a sonné aujourd'hui. Dieu a vu tes sacrifices. Il a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur qui est attaché à l'avancement de son œuvre. Il sait le nombre et la nature de tes semences. Il sait autant de fois que tu as eu à s'aimer dans ces terres. Il sait la nature de ce que tu as donné pour l'avancement de ce. Voilà pourquoi il te conduit aujourd'hui vers la moisson joyeuse. Vous savez, lorsqu'on moissonne, on oublie les peines qu'on ressentait pendant qu'on s'aimait. Je sais que pendant qu'on s'aime, parfois c'est difficile. Je pense que les disciples se disaient, comment nous n'avons que 5 pains et 2 poissons pour nous? Le maître nous les demande. Je crois que c'était difficile pour eux. C'était difficile pour eux. Mais ils ont quand même obéi. Ils ont donné. Mais quand ils ont moissonné, ils ont oublié ces souffrances. Oh, je déclare sur ta vie, toi qui as à te sacrifier pour l'avancement de cette église, toi qui as à te sacrifier pour s'aimer dans cette communauté, laisse que le Dieu de Bikomba, que le Dieu d'alliance te conduit vers la moisson joyeuse. Je le déclare, toi qui as donné, toi qui as te sacrifier pour cette œuvre, que le Dieu d'alliance qui appelle son serviteur te conduit vers ta moisson joyeuse. Tu oublieras les peines du passé. Tu oublieras tes souffrances du passé. Tu oublieras. Parce que le Dieu d'alliance, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de Freddy Bikomba, va te diriger vers la moisson joyeuse. Vers la moisson joyeuse. Vers la moisson joyeuse. Tu récolteras. Les dieux que nous prions, il ne ment jamais. Tous les sacrifices que tu as fait, même si tu n'as donné qu'une seule chair pour cette église, je prie le Dieu de mon Père, je prie le Dieu de Bikomba qui te fasse entrer dans ta moisson joyeuse. Même si tu as donné une Bible seulement pour l'avancement de cette terre, que le Dieu d'alliance que nous servons avec fidélité vous fasse entrer dans votre moisson joyeuse. Dans votre moisson joyeuse. Et tu oublieras le pain du passé.
Cinquième bénéfice avant de clôturer. Cinquième bénéfice. C'est le déblocage de la provision. Le déblocage de la provision. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu débloque nos provisions. Vous savez, la provision, c'est tout ce qui accompagne l'accomplissement de la vision. C'est tout ce qui sert. C'est tout ce qui sert à la réalisation de la vision. C'est ce que nous considérons comme provision. Et je suis certain que tel que nous sommes ici, chacun de nous a une vision à accomplir. Chacun de nous a un projet à accomplir. Mais il manque la provision. Vous savez, la provision, c'est ce qui est essentiel à la tire de l'insuffisance. Je disais, la provision, c'est ce qui est essentiel à la couverture de l'insuffisance. Insuffisance. Gloire au Seigneur. Lorsque nos propres moyens semblent insuffisants, nous recourons souvent à la provision. Vous savez, les moyens des disciples étaient limités. Le 5 pains et les 2 poissons étaient insignifiants. C'était vraiment insignifiant pour nourrir plus de 5000 personnes. Même s'il fallait les départager, même s'il fallait les partager, ça n'allait pas suffire. C'était insuffisant. Mais les disciples ont donné. Les disciples ont donné. Et Dieu a débloqué la provision. Les disciples ont donné. Et Dieu a débloqué les provisions. Quand ils ont donné, c'était le déblocage de la provision. Là où il y avait l'insuffisance, il y a eu l'excédence. Là où il y avait l'insuffisance, il y a eu l'excédence. Il y a eu l'excédence. Il y a eu l'excédence. Oh, je vais proclamer la parole de Dieu. Je vais proclamer l'oracle de Dieu. Tu vivras l'excédence dans ta vie. Tu vivras l'excédence de tout ce que tu feras. Tu vivras l'excédence. Vous savez, tu vivras l'excédence à ce que tu touchais autrefois. Si autrefois tu avais l'habitude de toucher ces mamies là, quand tu vas donner ces mamies, quand tu vas donner cette année, tu vivras l'excédence. Tu vivras l'excédence. À ce que tu gagnais autrefois, il y aura l'excédence. Vous savez, aux 5 pains et 2 poissons, il y a eu 12 paniers restants. Et les morceaux qui tombaient. Ça, c'est l'excédence. Je déclare sur ta vie ce matin. Entre dans la saison d'excédence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de citer. 6e bénéfice, c'est ici que je cite. 6e bénéfice, c'est ici que je clôture mon message. Le bénéfice des données. Bénéfice 6. Bénéfice 6. C'est l'invincibilité. L'invincibilité, c'est la capacité de ce qui ne peut être vaincu ou détruit. La personne invincible, c'est celui qu'on ne peut pas détruire. C'est celui qu'on ne peut pas vaincre. C'est lui la personne invincible. Vous savez, l'invincibilité
C'est la capacité de ce qui ne peut être vaincu. Et comme je l'ai dit, une personne invincible, c'est celle qui bénéficie de la protection et de la sécurité divine contre la dévoration de l'ennemi, contre les dévorés. Car dans Malachie 3, Dieu promet de réprimander celui qui dévore. Tu es invincible. Je déclare, tu es invincible. Aucune situation, aucune personne ne pourra te détruire ni te vaincre. Vous savez, Paul, quand ils ont échappé au naufrage, ils se sont retrouvés dans une île que la Bible appelle île de Malte. Et Paul, en ramassant les temps de broussailles, vous savez, Paul, il voulait attiser les feux. Il voulait intensifier les feux. Parce que dans l'île de Malte où ils étaient réussis, par les barbares, après qu'ils aient été sauvés de naufrage, la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul voulait donner sa contribution en mettant des temps de broussailles au feu. C'était un acte de générosité. C'était un acte de bienfaisance. Mais après cela, nous avons vu la vipère s'attacher à lui. La vipère l'a mordu. Et tout le monde attendait que Paul soit complètement détruit. Et tout le monde attendait que Paul soit complètement vaincu. Oh, l'acte que Paul avait fait de contribuer à l'intensification du feu, c'était l'acte de donner. Parce qu'il a pris les broussailles. Il est venu jeter au feu. C'était pour intensifier le feu. C'était un acte de générosité. Par conséquent, Paul devait vivre le bénéfice de donner. L'invincibilité. C'est pourquoi le venin mortel de la vipère n'a pas pu détruire Paul. C'est pourquoi le venin vipère, le venin mortel, n'a pas pu détruire Paul. J'ai dit rien n'était détruit. Je déclare aucun venin mortel de tes ennemis ne va te détruire. Aucun venin mortel des sorciers de ta famille ne va te détruire. Aucune situation provoquée par les démons ne va te détruire. Toi qui donnes à Dieu, toi qui fais la chose de générosité envers tes prochains, je déclare ce matin, en fait de son serviteur, sur le champ de mon Père spirituel, aucun venin mortel de tes ennemis ne va te détruire. Vous savez, bébé, dans le Seigneur, quand je suis rentré du Dubaï, quand je suis rentré, je suis tombé malade. J'appelle mon médecin, il vient. Il me dit que j'avais le palu de plus et puis la rupture de l'estomac. J'ai dit, comment je ne supporte pas le médicament, surtout les comprimés. J'ai insisté au médecin, je lui ai dit, tu peux me perfuser. J'ai insisté. Il a refusé. Il a dit, comme c'est 2+, tant mieux, tu prends même des comprimés dispersibles. J'ai insisté. Et jusqu'à ce qu'il m'a convaincu, j'ai accepté. J'ai commencé à prendre les médicaments. Le premier jour que j'ai commencé ma cure, la maladie s'est aggravée. J'ai commencé à avoir des palpitations, de vertiges, d'étouffement.
Je n'arrivais à rien comprendre. Et mon épouse me dit, va faire les tests de poison. J'ai dit poison qui va m'empoisonner. Elle a insisté. Elle a dit va faire les tests de poison. Le lendemain le matin, je suis allé. On m'a testé. C'était positif. J'étais empoisonné. J'ai appelé papa. Il a prié. Il a prié. Et il m'a fortifié. Et quand papa a décroché, a raccroché, j'ai pensé à mon épouse. Elle n'a que 29 ans. J'ai pensé à mes enfants. L'un a 11 ans. L'autre a 2 ans. J'ai dit, moi, mourir. Qu'est-ce que je fais? Je fais cette prière. J'ai dit, le Dieu de Bikomba, je suis allié de ton serviteur. Chaque fin du mois, le paix que je donne pour l'avancement de ton roi. Ton serviteur a été empoisonné 7 fois. Tu l'as guéri. Moi, c'est juste une seule fois. J'ai dit guéris-moi. J'ai dit guéris-moi. Au moment où je vous parle, le Dieu d'alliance m'a guéri. Le Dieu d'alliance m'a guéri. Je suis invincible. J'ai dit à quelqu'un ce matin, personne ne te tuera. Personne ne te détruira. Personne ne te fera du mal. Personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Le Dieu de Bikomba va intervenir pour ton camp. Tu ne mourras pas. Aussi longtemps tu n'as pas accompli ta mission sur la terre. Qu'importe les manœuvres, qu'importe les actions, tu ne mourras pas. J'ai dit, je suis ton allié. Je suis l'allié de ton serviteur. Tu as fait alliance avec nous. Est-ce que les alliés sont là? Je n'ai pas fait de prière de combat. J'ai dit Seigneur, je suis l'allié de ton serviteur. Il a été empoisonné 7 fois. Tu l'as guéri. Et juste pour une seule fois, tu vas te fatiguer de cela. C'était la prière de foi. J'ai dit Jésus, guéris-moi. Le même hôpital, on m'a testé positif. Quand je suis rentré pour le contrôle, on m'a dit je suis saint. Parce que les dieux d'alliance, les dieux d'alliance, les dieux d'alliance, les dieux de Freddy Bikomba, les dieux de cette maison a intervenu. Je suis devenu invincible. Je proclame les oracles de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te déclare invincible. Aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien, aucune personne ne te vaincra. Vous savez, la personne qui m'avait empoisonné, quand il me voit comme ça, il graisse les dents. Il graisse les dents. Ceux qui veulent te voir être détruits, ils seront eux-mêmes détruits. La révérende a fait la prière quand je l'ai appelée. Il a dit Nzambe abimisa bango na poisa. Nzambe azongisela bango bakanaki. Tala o bazo kala mabe Nzambe azongisela bango yango. Amen. C'est pourquoi il faut donner. Peu ou grand soit-elle, on donne. Quand tu seras dans les difficultés,
Quand tu seras dans les problèmes. Parce que j'ai regardé ma vie. Laissez mon épouse, mes enfants. J'ai dit non. Non. Et je ne savais pas quoi dire. Faire les prières de combat. Les prières d'attaque. J'ai dit Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Oh, laisse que ce matin, toi qui as eu à faire quelque chose, je le répète, pour cette église, toi qui as eu à s'aimer pour l'avancement de ce royaume, que Dieu se souvienne de toi. 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 Je clôture ici. Je clôture ici mon message. Après ces enseignements, source de bénédiction holistique et d'accomplissement de tous les bénéfices si haut évoqués, Dieu nous attend à faire des vœux à l'éternel, à prendre les engagements pour soutenir son œuvre et à renouveler notre alliance avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout. Du Seigneur, à prendre l'engagement de te donner. Du Seigneur, aide-moi à respecter mes vœux. Du Seigneur, aide-moi à vivre les bénéfices de donner. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Lobana Sungayo. Lobana Sungayo. Gloire au Seigneur. Du Seigneur, aide-moi à te donner, à respecter mes engagements, à respecter le principe des dîmes et des offrandes, à respecter les principes de prémices. Du Seigneur, aide-moi à te donner à chaque fois qu'il me demande. Du Seigneur, aide-moi à te donner à volonté. Même si tu ne me demandes pas, que je puisse te donner comme Abraham avait donné. Quand tu me demandes, que je te donne comme les disciples ont donné. Oh Seigneur, merci Jésus. Acclamons le Seigneur, reprenons nos places. Je veux faire un appel rapidement. Tu vas prendre l'engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne te dirai pas les montants. Ça sera à volonté. Tu te dis, je donne ça pour l'avancement du royaume. On va